Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle capsule, faisons maintenant une autre application sur la partie électricité en physique. Qu'est-ce qu'on a dans cette application? Nous avons une installation électrique domestique qui est alimentée sous une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace de 120 volts. Cette installation-là comporte en dérivation les appareils électriques suivants. Alors, ça comporte plusieurs appareils électriques branchés en parallèle. En premier lieu, ça comporte un fil électrique de puissance 2000 watts, un phare à repasser de puissance 1000 watts, un radiateur ayant comme puissance 1070 watts et deux lampes identiques qui sont assimilées à des conducteurs ohmiques. Alors, ces lampes-là ont une résistance et chaque résistance vaut 880 ohms. Voilà les différentes questions auxquelles nous allons répondre par la suite. Prenez un peu de temps pour les lire et pensez comment doit-on les résoudre. Commençons l'application par montrer que la puissance électrique consommée par chaque lampe vaut 55 watts. Nous avons déjà étudié les différentes formules, les différentes équations qui nous permettent de calculer la puissance électrique consommée par un appareil électrique. Nous avons étudié cela dans la capsule précédente, celle de la puissance et de l'énergie. Pour répondre à cette question, nous allons utiliser la formule suivante. P égale à U au carré sur R. Mais pourquoi a-t-on choisi cette formule-là? Pour la simple raison que c'est hyper simple de trouver la tension aux bornes de la lampe et pour la résistance de la lampe, c'est déjà connu, c'est déjà donné au début de l'application. À très bien faire attention qu'à chaque fois qu'on utilise cette formule-là, la valeur de la puissance doit être en watts, celle de la tension en volts et celle de la résistance en ohms. Autrement dit, les valeurs de la puissance, de la tension et de la résistance doivent être exprimées dans le système international. Comment trouver la valeur de la tension avant de la lampe? C'est déjà mentionné au début de l'application que cette installation comporte en dérivation les différents appareils électriques. Donc, puisque les appareils électriques sont branchés en dérivation, en parallèle, alors ils ont la même tension à leur borne. Ils sont soumis à la même tension électrique, d'après la loi d'unicité de la tension en dérivation. Donc, la tension à bord de chaque lampe vaut 220 volts. Divisons 220 au carré par 880 ohms. Nous obtiendrons la valeur de la puissance électrique consommée par chaque lampe qui vaut 55 watts. Question suivante. Déterminons en kilowattheures l'énergie électrique consommée par chaque lampe pour un fonctionnement normal de 20 heures. Pour trouver l'énergie, nous allons utiliser la formule suivante qu'on a déjà étudiée, qui est E égale à P fois T, la puissance électrique consommée par l'appareil multipliée par T, qui est le temps de fonctionnement, le temps d'usage de cet appareil-là. Pour trouver l'énergie en kilowattheures, la valeur de la puissance doit être exprimée en kilowatts et celle du temps en heures. Mais la valeur de la puissance consommée par la lampe, nous l'avons déjà calculée en watts. Par suite, nous devons diviser cette valeur-là par 1000 afin d'obtenir la valeur de la puissance en kilowatts. Et ensuite, nous multiplierons cette valeur par 20 heures afin d'obtenir la valeur de l'énergie qui sera égale à 1,1 kWh. Voilà la valeur de l'énergie électrique consommée par chaque lampe pour un fonctionnement normal de 20 heures.
Dans cette partie maintenant, les appareils électriques fonctionnent normalement et en même temps. Autrement dit, le four électrique, le fer à repasser, le radiateur et les deux lampes identiques sont en train de fonctionner simultanément en même temps et normalement. Calculons la puissance électrique totale consommée par cette installation. Pour trouver la puissance électrique totale, nous devons additionner les puissances consommées par les différents appareils électriques. Donc, nous devons additionner la puissance électrique consommée par le four électrique avec la puissance électrique consommée par le fer à repasser, avec la puissance électrique consommée par le radiateur et avec celle consommée par les deux lampes identiques. Donc, nous pouvons écrire le suivant. P total n'est autre que P1, qui est la puissance consommée par le four électrique, plus P2, puissance consommée par fer à repasser, plus P3, puissance consommée par le radiateur, plus 2 fois P4, puisqu'on a deux lampes identiques, et P4, c'est la puissance consommée par chaque lampe. À très bien faire attention ici. Puisque les appareils fonctionnent normalement, alors la puissance consommée par chaque appareil est égale à sa puissance nominale. Donc P1 sera égal à 2000 watts, P2 sera égal à 1000 watts, P3 1070 watts et P4, c'est déjà calculé précédemment, c'est de 55 watts. Additionnons les différentes valeurs, nous obtiendrons la valeur de la puissance électrique totale consommée par cette installation qui est de 4180 watts. En déduire l'intensité I du courant principal. Pour trouver I, nous allons utiliser la formule suivante. P égale A U fois I. Pour utiliser cette formule, la valeur de la puissance doit être en watts, celle de la tension en volts et celle de l'intensité en ampères. La valeur de la puissance est déjà calculée dans la partie précédente, c'est de 4180 watts. La valeur de U est déjà donnée au début de l'application, c'est de 220 volts. Divisons ces deux valeurs, divisons alors 4180 watts par 220 volts, nous obtiendrons la valeur de l'intensité I du courant principal qui sera égale à 19 ampères. Finalement, on dispose de 3 disjoncteurs portant les inscriptions suivantes: 15 ampères, 20 ampères et 25 ampères. Pensez bien, lequel est le mieux adapté pour cette installation? Justifiez votre réponse. Premièrement, à ne jamais oublier que le disjoncteur est un appareil qui permet de protéger les installations électriques, qui permet de couper l'électricité en cas de court-circuit ou bien en cas de surintensité. Puisque l'intensité du courant électrique principal est de 19 ampères, comme c'est déjà calculé dans la question précédente, alors le disjoncteur le mieux adapté sera celui qui a un calibre légèrement supérieur à l'intensité du courant électrique principal. Donc, le disjoncteur de 20 ampères sera celui le mieux adapté puisqu'il a un calibre légèrement supérieur à 19 ampères. Voilà comment peut-on sélectionner, peut-on choisir le disjoncteur le mieux adapté pour une installation électrique. C'est la fin de cette application. Je vais uploader prochainement beaucoup d'autres. N'hésitez pas à poster tous vos commentaires et questions si vous en avez.